Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation pour le début d'une série que j'ai débutée il n'y a pas très longtemps et c'est Entre toi et moi de Haru Tsukishima aux éditions Kana. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Je les ai lus tous les deux, je vais essayer de plus vous parler vraiment du début, donc avec ce tome 1 plutôt qu'avec le tome 2. Alors je trouve que les couvertures déjà sont assez sympathiques à regarder. Et les couvertures, enfin voilà derrière, donc on a toujours un petit peu le même style voilà, de dessin. Et pour la couverture, je trouve qu'elle est très originale et que du coup ça change ça change des autres couvertures où on a souvent exactement la même chose. Et si vous voulez voir le tome 2, voilà, je sais pas si vous verrez grand chose parce qu'il y a beaucoup de lumière. Donc déjà, un point très positif pour cette histoire, c'est les dessins que je trouve vraiment très beaux, très modernes, très dynamiques. Il y a beaucoup voilà, de têtes un petit peu comiques comme ça qu'on retrouve ici, là. Un petit peu le style Lovely Complex. Je sais pas si vous avez lu cette série. Bon, Lovely Complex, c'est une de mes séries manga préférées, si c'est pas la préférée que j'ai lue en fait. Depuis que j'ai commencé à lire des mangas, que franchement niveau dessin ça s'équivaut, donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à lire je trouve. Déjà j'ai un petit quelque chose à vous dire, c'est que j'avais déjà lu les deux premiers tomes, donc il y a je sais pas 3 mois, quelque chose comme ça, et j'avais plutôt moyennement aimé, j'avais trouvé que c'était... Enfin, j'arrivais pas vraiment à rentrer dedans, tout ça. Pourtant, c'est une histoire qui m'intéressait. Les dessins sont jolis, ça me donnait envie. Enfin, je trouvais que c'était pas mal. Et en fait, quand j'ai fini les deux tomes, je me suis dit, bah finalement, je suis pas sûre de continuer la série parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Finalement, je l'ai relu il y a quelques semaines. Et finalement, je l'ai beaucoup plus apprécié. Alors, je pense que la première fois que je l'ai lu, j'étais un petit peu dans le... Enfin, j'avais envie de me dépêcher, j'avais envie de les terminer. Et enfin, j'avais pas forcément envie de les lire, quoi. Et du coup, je me suis dit que c'est peut-être pour ça que ça m'a gâché la lecture. Finalement, je l'ai beaucoup plus apprécié la deuxième fois. Donc ça raconte l'histoire de Reita et Makoto, qui sont deux personnages qui vont au lycée, qui sont amis d'enfance, qui vivent dans une maison chacune l'une en face de l'autre. Reita avait pour habitude quand il était petit d'aller voir Makoto, donc il passait de son balcon au sien et il allait lui rendre visite. C'est un petit garçon très gentil, très mignon, tout ça. Ils s'entendaient très bien. Et depuis que Reita a grandi, il est devenu plus beau. Toutes les filles ont commencé à s'intéresser à lui. Et il est devenu vraiment narcissique et vraiment imbuvable. Enfin, Makoto, on a vraiment marre de lui. Et dès le début, en fait, à la première page, ben, je vais vous la montrer. Voilà, donc la toute première page, bon voilà, celle-là, on va pas trop en parler. Mais celle-là où l'histoire commence vraiment... Voilà, alors je sais pas si vous pourrez lire. C'est Reita qui dit « Makoto, si tu désires à ce point un petit ami, je veux bien te faire la faveur de sortir avec toi. » Donc déjà, ça pose les bases. Reita est vraiment imbuvable, c'est vraiment un idiot de première. Et il n'y a que son physique en fait qui est potable. Donc c'est pour ça que toutes les filles sont attirées par lui, mais si elles le connaissaient réellement, en fait, elles se rendraient compte que... Enfin, que vaut mieux pas sortir avec lui. Makoto, elle le sait. Et en fait, elle veut pas du tout sortir avec lui, elle s'en fiche de lui. Enfin, c'est impossible pour elle qu'ils sortent un jour ensemble. Et en fait, Makoto va lui dire bah non, je veux pas sortir avec toi de toute façon. Donc moi je m'en fiche et tout ça, je vais me trouver un garçon bien. Donc laisse-moi tranquille. Elle va aller à un rendez-vous arrangé avec des amis, tout ça. Elle va rencontrer un garçon très potable et elle va tout de suite envoyer des amis à tout le monde pour leur dire c'est bon, j'ai trouvé la perle rare, j'ai trouvé le mec qu'il me faut. Tout le monde va être au courant, sauf que finalement ça va pas être la réalité. Et en fait elle ne va jamais sortir avec ce garçon. Donc pour empêcher de passer pour une idiote, elle va faire semblant que du coup le garçon avec qui elle sort est Reita. Et du coup, bah, ça arrange bien Reita vu qu'il voulait qu'elle sorte avec lui. On n'a pas vraiment de raison pourquoi il veut qu'elle sorte avec lui. Mais je pense que c'est surtout pour montrer que toutes les filles l'aiment et que voilà, même son amie d'enfance est amoureuse de lui.
Malgré tout, dans ce premier tome, bien qu'ils sont censés sortir ensemble, il n'y a aucune chose qui prouve qu'ils sortent vraiment ensemble. Le fait est qu'à cause de ça, ils passent quand même plus de temps ensemble, donc il y a quand même certaines interactions entre nos deux protagonistes. J'aime vraiment beaucoup le fait que la psychologie des personnages soit vraiment bien expliquée pour pas qu'on soit perdu. Et pourquoi est-ce que Makoto ne veut pas du tout sortir avec lui? Bon, bien sûr parce qu'il est narcissique et tout ça, mais il y a aussi autre chose derrière et c'est vraiment expliqué dans le manga. Et aussi de l'autre côté on a Reita, lui qui fait vraiment tout pour sortir avec elle. Bon, bien sûr on se rend compte que finalement il cache son amour pour elle derrière voilà cette façade de narcisse. Et derrière voilà ses airs d'idiot et tout ça, il a vraiment des attentions pour Makoto. Et bien sûr au fur et à mesure elle s'en rend compte. Et Reita il est pas capable en fait, je pense qu'il a trop de fierté, il est pas capable de dire à Makoto ce qu'il ressent vraiment. Aussi, je vous ai pas dit, donc pour les deux personnages principaux, c'est comme ça. Après, il y a aussi l'amie de Makoto qui lui donne un petit peu des conseils, mais elle est vraiment pas beaucoup présente. Par contre, dans le deuxième tome, il y a un autre personnage masculin. Cette fois-ci, comme d'habitude, on a deux personnages féminins, deux personnages masculins. On a l'ami de Reita, qui est l'opposé de celui-ci, c'est-à-dire c'est un garçon vraiment très posé, très calme, sérieux. Voilà, on le voit ici par exemple. Voilà, lui il a les cheveux noirs, donc comme d'habitude on a l'opposition cheveux blonds et cheveux noirs. Ils se mettent quand même dans des situations assez improbables hein, pour des personnes lambda. Ça permet un petit peu de mettre une certaine tension entre les personnages et pour un petit peu que Reita se bouge les fesses. Oui, il y a un autre point du coup positif que j'ai trouvé à cette série. La fille se comporte normalement avec chacun des deux garçons. Elle fait pas la fille niaise, la fille qui a peur de lui parler ou quoi que ce soit. Enfin bref, voilà, on peut trouver ça des fois dans les mangas et je trouve que ça donne une connotation enfantine en fait aux personnages. Donc voilà, je trouve que c'est des personnages assez entiers qui dépassent un petit peu les stéréotypes qu'on peut trouver d'habitude. Donc si vous voulez voir un petit peu un shoujo qui a du peps, qui est assez dynamique et qui... voilà, si ce que je vous ai raconté vous a donné envie de le lire, et ben n'hésitez pas, moi j'ai vraiment passé un bon moment avec ce manga. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!